Bonjour Philippe, bienvenue à notre podcast des CSF, ça va bien? Ça va bien, toi? Merci de m'inviter, Louis-Xavier. Ben oui, ça va super bien. Donc en fait, je suis content que tu fasses partie de mon podcast. Je trouve que tu as toujours été un conseiller qui a une bonne expérience, qui a eu des bons résultats, puis c'est pas mal le but du podcast, d'inspirer les conseillers en sécurité financière de notre industrie, à voir un petit peu comment que les autres ont commencé, ça a été quoi leur expérience, etc. Donc peut-être te présenter rapidement pour que les gens de l'audience euh, apprennent à savoir un petit peu plus t'es qui. Absolument. Premièrement, comme je disais, merci de me recevoir sur ton podcast. Je trouve ça le fun aussi de pouvoir partager aux autres conseillers nos expériences de travail. Ça fait 5 ans maintenant que je suis conseiller en sécurité financière. Auparavant, j'étais entrepreneur dans le domaine de la restauration, où on s'est connus d'ailleurs. J'avais mon restaurant, goûté à plusieurs choses autour de ça de la vie et décidé de me consacrer dans le domaine financier pour pouvoir justement redonner de mes connaissances aux autres et pouvoir les aider à atteindre un autre niveau de leur vie financière. C'est ce qui m'amène vraiment dans ce domaine-là et qui me drive à tous les jours, là. Ah, mais je me rappelle déjà à cette époque-là, quand on se rencontrait à ton restaurant, ben, je voyais déjà que tu avais le côté humain, l'entre-gens, t'étais le fun à parler, fait que tu avais pas mal déjà toutes les aptitudes qui sont, d'après moi, nécessaires à la base pour avoir un bon succès dans notre domaine. Je pense aussi que c'est ça. Tu sais, je pense que tu as mis le point direct dessus. Pour avoir du succès dans notre domaine, il faut aimer parler aux gens parce que la base de notre travail, c'est justement de comprendre comment faire une différence pour eux. Puis ça, ben, moi, j'englobe, c'est sûr, parler avec l'écoute là-dedans. Donc, si tu es capable d'écouter les gens et bien leur parler, c'est sûr que ça a un avantage pour toi à travers ce domaine-là. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fini par travailler pour devenir, en fait, conseiller en sécurité financière? Oui, écoute, histoire, quand j'ai vendu le restaurant, moi, je suis un grand passionné de biologie aussi, qui est complètement un autre corps de la finance, là, tu sais, qui est ailleurs complètement. Puis j'étais à F1, puis j'ai croisé quelqu'un qui était une directrice d'une agence j'ai jasé avec une couple d'heures pendant la course, entre la course plutôt. Puis elle m'a dit, toi, tu viens travailler pour moi la semaine prochaine. J'ai dit, oh, attends, donne-moi une petite 2 minutes, là, on va se rencontrer, puis on va jaser. Puis j'étais allé la rencontrer, j'avais aimé ce qu'il présentait, j'aimais le fondement de tout ça. Évidemment, ben, eux autres, ils ont vendu un petit peu plus de rêve que de réalité. C'est là que je suis allé consulter un conseiller d'expérience qui est devenu mon partenaire aujourd'hui, Jonathan Marcel, et que je lui ai posé vraiment toutes les questions parce que, bon, dans notre domaine, il n'y a pas juste les beaux côtés du domaine, il y a aussi les moins beaux côtés du domaine, puis ça, c'est dans tout. Fait que, en pesant les pour et les contre, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui pourrait m'amener à m'épanouir en tant qu'entrepreneur. Puis, c'est quoi qui t'avait attiré à la base dans ce domaine-là? Ben, c'est sûr, la finance en général, ayant tant été entrepreneur, ça reste le fondement même de notre travail et de tout travail d'entrepreneur. C'est beaucoup ce qui m'avait attiré, mais c'était aussi de pouvoir redonner aux autres à travers ça, qui a fait vraiment que ça a consolidé mon choix de carrière à ce niveau-là. OK. Puis, ça a été quoi les plus gros défis que tu as surmontés depuis que tu es conseiller en sécurité financière? Le défi de base, je pense, de tout le monde, c'est avant que la business roule d'elle-même. C'est sûr qu'on a toujours un travail à faire, mais avant qu'on ait une clientèle établie stable, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de prospection. C'est faire aussi parfois des choses qui te tentent moins. Moi, je déteste appeler au téléphone. J'ai jamais aimé ça parler au téléphone. Puis ça reste qu'au début, c'est le nerf de la guerre. Il faut que tu fasses des téléphones, il faut que tu contactes des gens, il faut que tu sois entreprenant pour les rencontrer. Là, c'est le fun qu'on est rendu dans notre carrière. C'est souvent eux qui vont nous contacter aussi. Je ne dis pas qu'on n'a jamais de téléphone à faire, mais c'est pas le même créneau à appeler. Fait que je te dirais que le plus gros défi, ça a été de me donner le coup de pied dans le cul nécessaire pour passer à ce niveau-là, une fois que tout ton marché naturel autour de toi est épuré, trouver la nouvelle business. Ça a été là que j'ai eu un petit breakdown, que je me suis demandé, OK, là,
t'as un choix à faire, Phil. Veux-tu vraiment réussir dans cette carrière-là ou tu veux raccrocher tes pads dans 2 ans parce que tu n'auras plus d'argent qui rentre? Fait qu'il y a vraiment eu un breaking point que je me suis dit, OK, comment je dois faire pour m'établir perpétuellement dans ce domaine? OK. Puis, est-ce qu'il y a eu un moment qui était vraiment qui était le plus gratifiant dans ta vie, que tu es heureux? On pourrait dire, ça pourrait être quoi ta plus belle réalisation que tu as eue dans le domaine de la finance? Vraiment tu sais, à base, on dit qu'on est là pour conseiller, on est là pour aider, puis aider les gens à s'épanouir. Les plus belles réalisations, c'est même pas le côté monétaire, c'est quand tu mets un plan en place pour quelqu'un d'un point A, puis tu réussis à le rendre jusqu'à la fin au point Z, puis que tout s'est bien passé, tout a été réalisé, puis que le client te rappelle en disant, écoute, merci, grâce à toi, je me suis rendu là. Grâce à ton aide, grâce à ton soutien. La vérité, c'est que c'est lui qui a fait le travail de fond à travers ça. Moi, j'ai donné la marche à suivre. Mais pouvoir mettre un plan en place de l'amener du jour 1 jusqu'à la fermeture du plan, je pense que c'est là que ça devient le plus gratifiant. Que ce soit pour l'achat d'une propriété, que ce soit pour des études, reprendre des études, quoi que ce soit. Je trouve que c'est la partie très gratifiante de notre travail, c'est de pouvoir fermer la boucle avec le client. Ouais, surtout d'avoir un retour des clients pour dire ben, tu as vraiment eu un impact considérable dans ma vie, tu m'as aidé à réaliser des projets que je pensais qu'ils auraient peut-être été impossibles. Fait que je pense que l'essence de notre travail, ben, c'est l'accomplissement des autres en tant que tel. Ben, c'est un travail que c'est beaucoup de redonner aux autres. Puis c'est un travail que, tu sais, on ne se le cachera pas, peut être excessivement payant pour nous, mais qui peut être excessivement payant pour les autres aussi si tu le fais bien. Donc, c'est un win-win de tous les côtés. Puis ça drive à continuer justement d'aider les gens, puis de garder en focus que notre but premier, c'est d'aider les gens. Ouais, c'est toujours la mission qu'on devrait avoir vraiment avant tout. Le côté financier, un coup que tu as du succès, ben, ça va arriver automatiquement. Donc, il ne faut jamais que l'ambition première soit l'argent. C'est d'aider des gens, donner son 100%, puis vraiment être là pour les accompagner, être présent dans leur vie. Pas juste faire une transaction avec eux, puis après ça disparaître. Donc, c'est là qu'on peut faire toute la différence. Tu sais, il y en a des clients transactionnels, puis ça leur appartient, puis c'est correct. Il y en a que c'est ça qu'ils veulent aussi, mais c'est pas... tu sais, arrive un moment dans ta carrière où tu détermines c'est quoi que tu veux comme core business, c'est quoi que tu veux comme business. Puis il va toujours avoir des conseillers qui vont rester transactionnels. Mais d'expérience de ce que j'ai vu, c'est pas eux autres qui survivent à long terme non plus. C'est quand le fondement de ton entreprise, c'est la transaction, ben, il y a d'autres métiers pour ça. Nous, c'est vraiment un fondement qui est d'aider et de transmettre. Puis, ça serait quoi le ou les conseils que tu donnerais à notre audience pour vraiment avoir le plus de résultats possible? Je dirais de continuer, de foncer, baisser la tête puis foncer parce que ça va être difficile. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, puis il ne faut pas s'arrêter au bas. Faut prendre un pas de recul, il faut se rappeler pourquoi on fait ce travail-là à la base, pour après ça repartir plus fort. Ça serait le premier conseil. Le deuxième conseil, ça serait de ne pas oublier de se payer soi-même. Tu sais, on en parle souvent monétairement pour nos clients, se payer en premier. Nous, en tant que conseiller, se payer soi-même, pour moi, c'est prendre des vacances, faire des choses que j'aime. J'aime beaucoup faire de la plongée sous-marine. Je sais que quand je pars faire une plongée sous-marine, une semaine de plongée, je reviens, les batteries sont pleines, je suis pleine d'énergie, je repars à 100%. Fait que souvent, surtout en début de carrière, on court plus après aller chercher une paye, puis on oublie de se prioriser aussi à travers ça, mentalement, physiquement, puis de prendre soin de soi. Ça serait mon deuxième conseil. Peut-être même mon premier conseil, de prendre le temps de prendre soin de soi. OK, parfait. Puis, tu aurais la possibilité de revenir dans le passé alors que tu étais un conseiller à sa première année de carrière,
ce serait quoi peut-être la petite voix que tu aurais aimé te dire à toi-même? Entoure-toi des bonnes personnes. Trouve les trouve les bons conseillers autour de toi qui veulent te transmettre leur savoir. Des gens d'expérience qui cherchent la relève, qui cherchent à transmettre leur acquis. Tu ne seras jamais perdant d'apprendre de quelqu'un qui a du succès. Fait que vise ça. Entoure-toi des gens auxquels tu veux ressembler dans le domaine, puis reste toi-même. Essaye pas non plus de trop plaire. On a toute notre saveur, on a toute notre odeur, on a toute notre personnalité. C'est la bonne chose à exploiter. Quelqu'un qui veut faire affaire avec Phil Boulay, il va faire affaire avec Phil Boulay. Quelqu'un qui veut faire affaire avec Louis Xavier, il va faire affaire avec Louis Xavier. On a des personnalités, un casting différent, tout le monde a ça différent, puis c'est correct. Il suffit juste de rester toi-même, puis c'est ça qui va te donner ton plus gros edge sur le restant de l'industrie. Ouais, mais je pense que c'est d'être soi-même, puis trouver vraiment aussi peut-être notre valeur ajoutée qui nous permet de vraiment se différencier des autres. Moi, de mon côté, ben, ça a toujours été vraiment les stratégies avancées, complexes au niveau de la fiscalité, actions accréditives, plan de financement immédiat. Puis j'ai développé pas mal mon branding sur les stratégies créatives, puis ça faut croire que ça l'a bien réussi, mais de nature, je suis toujours quelqu'un qui aimait trouver des solutions qui sont différentes, qui sont créatives. Donc, c'est toujours vraiment de trouver dans quoi c'est quoi qui va nous rendre heureux, comment qu'on va pouvoir s'épanouir nous-mêmes comme conscience et sécurité financière. Puis, c'est là, d'après moi, qu'on peut vraiment faire toute la différence. Absolument. Moi, j'ai pris une tangente plus en investissement dans mon parcours. C'est ça qui me passionne. C'est ça que je connais plus en profondeur aussi. Puis, comme tu dis, c'est ça que j'ai aussi à offrir beaucoup plus que les autres normalement. J'ai des connaissances plus évoluées là-dedans. Comme toi, tu dis, c'est tes stratégies avancées. Qui a fait ta renommée, qui a fait aussi ton nom à travers l'industrie. Tu as un conseiller à succès. Maintenant, tu n'es plus conseiller, mais tu as été un conseiller à succès, que le nom résonnait bien dans l'industrie aussi. Donc, tu as utilisé ce qui te rendait différent et supérieur à la moyenne et tu en as fait une carrière. C'est la meilleure chose à faire, à mon avis. Ouais, à 100%. Puis de ton côté, ben je pense que c'est ça. Toutes les fois qu'on a parlé ensemble, tu as l'air vraiment un passionné de la gestion active, vraiment d'aller chercher le plus de valeur ajoutée possible dans les portefeuilles de tes clients. Donc, de ton côté, je pense que tu t'es créé une approche assez particulière au niveau de la façon que tu gères les actifs pour tes clients. Oui, exactement. Puis, à un moment donné, j'ai eu aussi à prendre une décision. En voulant créer cette approche-là, ça devenait impossible pour moi de continuer seul dans le domaine parce que ça me prenait beaucoup plus de temps et d'énergie à me consacrer à ça. C'est là que j'ai créé un partenariat avec un autre conseiller d'expérience qui, lui, se spécialise vraiment dans une autre approche totalement diverse, qu'ensemble, les deux, ça nous permet d'offrir vraiment un éventail complet de solutions à nos clients. On a aussi, on a les deux aussi la même vision où s'entourer des bonnes personnes. Alors, on ne peut pas tout connaître dans la vie. Fait que c'est important de s'entourer de personnes auxquelles on peut se référer en cas de besoin ou référer la personne directement, le client directement. C'est ça notre travail aussi, c'est d'amener les solutions les plus complètes possibles à tout le monde. Puis de ton côté, ben, j'imagine que toi puis Jonathan dans l'équipe, ben, vous avez chacun surtout votre spécialité. Comment que les deux, vous arrivez à avoir une belle synergie d'équipe? À cause que souvent des gens qui me demandent ben, est-ce que je devrais m'associer? J'ai souvent vu beaucoup de scénarios que finalement ça a mal viré l'association. Vous, ça fait quand même un moment que vous travaillez ensemble. Est-ce que vous travaillez particulièrement d'une façon qui vous permet de répartir des tâches? Peut-être en parler un petit peu plus. Qu'est-ce qui a fait peut-être la longévité de votre... Ben, je pense que la base de notre partenariat, c'est la confiance qu'on a un envers l'autre. Ça, à la base, c'est vraiment ça qui fait notre force. On est conscient qu'on n'a pas le même push dans l'année. Tu sais, Jonathan a une partie qui est un peu plus assurance.
Fait qu'il y a des moments de l'assurance va lever plus, il y a des temps que l'investissement va lever plus. Fait qu'on n'est pas non plus à compter les heures, les rendez-vous, les ci, les ça. On est surtout euh, ensemble, puis on est toujours prêt à s'entraider quand le besoin est là. C'est vraiment, tu sais, les deux, on développe de notre côté, sur le même branding, on rencontre nos clients, on fait notre prospection, on fait nos événements, on fait toutes nos choses ensemble. Chacun de notre côté, on en fait ensemble aussi, mais ce qui nous reste fort, c'est qu'on a une confiance absolue envers l'autre, envers les connaissances de l'autre, puis on sait aussi qu'on est aligné sur les mêmes valeurs qu'on veut projeter dans l'entreprise. Fait qu'en étant là, il y a des années, Jonathan, ses ventes vont rentrer plus d'argent que moi dans l'entreprise. D'autres années, ça va être moi, sauf qu'on n'est pas à compter non plus une année ou l'autre parce qu'on sait très bien que moi, sans Jonathan, je ne pourrais pas me concentrer autant sur le placement. Jonathan, sans moi, ne pourrait pas se concentrer autant sur les stratégies d'assurance qu'il veut faire. Donc, c'est un mal pour un bien. On se répartit les tâches, puis ça nous permet aussi de... Je pense que on va faire un sommaire de ça. On a la même vision d'entreprise sur le long terme. C'est ça qui nous tient ensemble. Puis, ça m'amène à 2 points. Vu que tu en parles, c'est quoi votre vision d'entreprise, toi puis Jonathan? On est dans la base des travailleurs, pas des travailleurs, excuse-moi, là, je vais reprendre mon mot. Là, on est des entrepreneurs. On aime se diversifier. Pour les mêmes stratégies qu'on dit à nos clients de se diversifier, on aime ça se diversifier. J'entends dans l'immobilier, moi je suis plus dans le market, dans le stock market. Mais on a quand même des buts communs d'acheter des bâtisses ensemble plus tard, d'avoir des projets financiers ensemble aussi plus tard qui sont en lien avec la finance, pas directement avec notre travail. Mais c'est ça, on a des plans d'action qui s'en viennent, qui sont communs. C'est ça qui nous pousse à grandir ensemble. OK. Puis au niveau du cabinet de services financiers, est-ce que vous avez des objectifs précis, un plan d'affaires en particulier que vous allez exploiter pour assurer votre croissance? On a une troisième associée qu'on n'a pas parlé, qui est plus back-office, Cathy, la sœur à Jonathan. Elle aussi, c'est un mal pour un bien. Elle s'occupe de toute la partie administrative back-office pour nous aider, nous faciliter, pour qu'on puisse rester focus sur servir notre clientèle. Fait qu'on a des plans de business de continuer à grandir, évidemment, continuer à grossir au niveau du volet de portefeuille, d'actifs sous gestion. On veut acquérir aussi des courtiers. C'est ça l'objectif à court terme, court moyen terme, acquérir des courtiers qui veulent aller à la retraite et continuer à desservir les clients. On veut aussi avoir... on a un target quand même, limite qu'on veut se mettre. On veut pas être débordé. On veut pas des 3000, 4000 clients. On veut des clients bien servis de qualité. Fait que c'est vraiment la vision de notre entreprise, c'est d'avoir des personnes qu'on va accompagner au courant de leur vie, puis qu'on va continuer avec eux de grandir. OK. Fait que dans le fond, vraiment, quand même d'y aller peut-être par des stratégies d'acquisition de clientèle. C'est ça le prime de... Organique aussi, un mix des deux. Exactement. OK. Puis, est-ce que tu vois votre branding peut-être grandir avec d'autres conseillers ou vraiment rester dans un modèle plus toi puis Joe avec Cathy? En ce moment qu'on se parle, c'est sûr que notre branding est comme ça. On est toujours ouvert à grossir, grandir, évidemment, logiquement, et on veut que ça soit rentable aussi pour l'entreprise. Mais c'est sûr que en gardant la vision qu'on veut être capable de desservir tous les clients d'une bonne façon, c'est sûr que si ça grandit beaucoup, on n'aura pas le choix d'incorporer d'autres conseillers à notre entreprise qui vont pouvoir nous appuyer aussi dans ces tâches-là. OK. Fait que ça va vraiment y aller. Tu vas suivre le flow en fonction. Suivre le flow en fonction des opportunités qui se présentent à nous. Je pense que c'est important de garder les yeux grands ouverts. Puis être prête aussi au moment opportun de pouvoir passer à l'action. Fait que ça reste la mise en place de tout ça qui est essentiel en ce moment. Puis, de ton côté, c'est quoi qui te permet peut-être, si on parle un petit peu mindset, de ton côté, est-ce que tu as des stratégies ou des trucs que tu utilises pour toujours garder un bon mindset et être performant?
J'essaie de m'entourer de personnes positives. C'est aussi niaiseux que ça, mais on projette ce au quoi on est exposé. Donc, j'essaie de rester entouré de ces personnes-là et de personnes qui ont des visions similaires à moi dans l'avenir. Donc, j'ai des buts que je veux atteindre. Je m'entoure de personnes qui ont les mêmes visions, mêmes buts, peu importe le domaine, mais qui ont la même fibre entrepreneuriale puis qui veulent continuer à se développer aussi en tant que personne. J'aime beaucoup aussi prendre des cours hors travail, spécifiques, surtout souvent dans le trading, là, que je vais chercher des formations parce que ça me passionne. Je trouve que ça me permet de rester connecté avec ce que j'aime puis de continuer à faire évoluer la flamme en apprenant davantage. Ouais, c'est ça, moi, pas mal que je fais pour rester focus et aligné sur mes objectifs. Ça commence par s'entourer des bonnes personnes. OK. S'entourer des bonnes personnes, suivre les bonnes formations. Puis ça ressemble à quoi un horaire régulier dans ta vie? C'est très... c'est sûr que là, tu sais, j'ai quand même un jeune enfant, fait que ça a un peu différé depuis que l'enfant est là. Je te dirais que normalement, j'essaie que mes journées ressemblent à un travail de 8h30 à 12h30. Après ça, j'aime ça aller au gym, souvent prendre une petite pause, me ressourcer, puis ou faire des choses personnelles et recommencer vers 2-3 heures pour ma soirée qui sont souvent plus consacrées aux clients. J'essaie de faire ça le plus constant possible. Et là-dedans aussi inclut tout ce qui est rendez-vous d'affaires, 5 à 7, dîner d'affaires, souper d'affaires. Donc, c'est sûr que c'est variable. C'est la beauté de notre travail aussi. Chaque journée est différente. C'est pas une job de bureau standard. Il y a un volet administratif de bureau qui est assez standard, mais après ça, de la façon que tu prends le restant de ton temps pour développer ta clientèle, c'est là que ça devient intéressant, notre métier. Puis, OK, parfait. J'avais un point en tête qui vient de me... En écoutant ton... Puis, dans le fond, comment tu arrives à concilier ta vie famille? C'est ça que j'avais en tête, mais on dirait que ça m'a comme... j'ai comme un petit blanc temporaire. Ben, c'est pas toujours évident, là. Tu sais, moi, la mère de ma fille est entrepreneur aussi, avec une belle business qui est en croissance. Fait que c'est sûr qu'on requiert un nounou. On n'a pas vraiment le choix si on veut rester focus sur nos business aussi. Évidemment, on est focus sur notre enfant, mais si on veut continuer à croître nos business, on n'a pas le choix d'investir aussi sur quelqu'un de confiance qui va être avec notre fille, qui va nous permettre de continuer à travailler comme qu'on veut travailler. Mais ouais, c'est qu'on veut ça. C'est pas toujours facile de concilier travail-famille, mais on essaie d'y arriver le mieux possible. Puis, est-ce que tu arrives vraiment à décrocher? Ça, c'est un point que j'aime beaucoup demander aux conseillers. Moi, personnellement, je trouve que c'est difficile de décrocher. On est vraiment dans un monde aujourd'hui avec toutes les... on dirait que je reçois des notifications de toutes les plateformes qui existent, des courriels, des appels, Messenger, WhatsApp, etc. Tout pour la business. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui va passer mes journées à être sur des médias sociaux, à perdre mon temps. Mais de ton côté, est-ce que premièrement, tu arrives à décrocher? Non. C'est catégorique comme ça. Écoute, les fois que je réussis réellement à décrocher, c'est si je pars faire de la plongée, puis que soit je suis en dessous de l'eau, je peux pas avoir mon sel, ou que le réseau rentre pas quand on est trop profond dans la mer. C'est les seuls moments où je suis capable de décrocher. Je te dirais que c'est pas mal la difficulté que je note notre travail, c'est du 24/7, puis c'est vraiment du 24/7. Les clients t'appellent matin, midi, soir, peu importe la journée. Ça fait partie du métier. Ça fait partie aussi de, malheureusement ou heureusement, la proximité que j'ai créée avec mes clients en leur donnant le service qu'on leur donne. Ça fait partie de ce qu'on offre dans le cabinet, c'est d'une proximité justement puis une réponse rapide. Fait que c'est l'envers de la médaille. Est-ce que je décroche? Non, jamais. Je suis pas capable de décrocher vraiment. Je pensais que tu nous aurais donné des conseils aujourd'hui. Non, là-dessus, écoute, je peux donner des conseils sur plein d'affaires, là, mais sur comment décrocher, si t'en as pour moi, je suis preneur. Là. Ouais, c'est de mettre ton téléphone à pas déranger. Même là, il y a quelqu'un qui va trouver une façon. Il y a quelqu'un qui va trouver une façon de te déranger pareil, ou sinon tu vas te déranger tout seul en pensant à ce que tu as à faire. Fait que non,
Je suis le genre de gars qui va aussi beaucoup réfléchir la nuit. C'est Ah, pas. ok. Un autre insomniaque. Ouais, que tu te réveilles à 1h du matin, là, la petite s'est levée, puis là, tu te réveilles, puis là, ça te prend 3-4 heures à retourner te coucher parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ouais, c'est pas mal la réalité dans laquelle on est. Comme tu dis, toi aussi, c'est comme ça. Puis je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce bateau-là. Là. Moi aussi, j'ai le cerveau assez hyperactif, donc ça m'arrive souvent d'avoir des mauvaises nuits de sommeil, mais on dirait qu'à un moment donné, tu finis par être habitué. Tu sais, de mon côté, même si je passe vraiment une mauvaise nuit, je vais aller m'entraîner, je me réveille, je m'entraîne, puis qu'est-ce qui fait que je reste quand même, malgré des fois des nuits pas super, ben c'est vraiment, tu sais, je m'entraîne à chaque jour, je mange bien. Fait que, tu sais, c'est vraiment un mix de toutes ces choses-là qui font que j'arrive à bien fonctionner pareil chaque jour. Ouais, je pense que tu viens de te soulever un point important, là, c'est la routine implantée saine. Je l'ai laissé de côté un petit bout, moi, puis j'ai vraiment pas dépéri, mais tu sais, ma qualité de réflexion, je peux dire, ma santé mentale, avec la fatigue cumulée puis tout ça, tu sais, commençait à être plus dur de se lever le matin, plus dur de se motiver à travailler. Puis là, quand j'ai réimplanté ça dans ma routine, de me lever, bien manger, suivre un plan alimentaire, prendre du temps pour moi, prendre du temps pour être bien, aller au gym, tout ça, ben, mon niveau d'énergie, mon niveau de motivation, mes idées étaient beaucoup plus claires de où je veux foncer. Fait que je pense que tu as levé un point qui est très, très essentiel dans notre travail. C'est un peu ce que je disais tantôt, prendre du temps pour soi aussi, puis s'assurer de se garder en bonne santé mentale. Ouais, exactement. C'est un mix de, tu sais, pour réussir à la fin de la journée, c'est comme être un athlète olympique, ben, tu sais, pour être capable de réussir à ce niveau-là, ben, il va devoir s'entraîner, jamais abandonner. Donc, on est vraiment dans le même genre d'esprit. Tu sais, on peut finir dans le domaine de la finance, avoir un bon succès. Mais si on veut se rendre vraiment au niveau supérieur, qu'on parle peut-être du 0,1% des conseillers, ben là, ça va prendre vraiment toutes les skills qui sont vraiment réunies, tu sais, d'avoir de la discipline, d'avoir des bonnes habitudes de vie, jamais abandonner, s'éduquer. Donc, c'est vraiment, tu sais, ça prend tellement de facteurs réunis ensemble pour arriver à scaler à ce point-là. Exact. Il y a beaucoup de compétition dans notre domaine. Là. On ne se fera pas de cachette. Là. Le plus dur, c'est pas de rentrer dans le domaine, c'est d'y rester. Fait que si tu veux te différencier, tu dois apporter quelque chose de plus, puis ça part par toi, ta personne. Ben, merci beaucoup, Philippe, aujourd'hui pour ton interview. Puis, on se dit à bientôt. À la prochaine, merci.